Et de retour à notre premier sujet, au Caire, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation d'experts japonais en éducation en présence du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Cette rencontre s'inscrit dans une vision égyptienne qui place l'éducation au cœur du développement humain et qui ambitionne d'offrir au continent africain un modèle moderne de formation scolaire inspiré de l'expertise et de l'expérience japonaise. Et nous rejoint par téléphone, chers téléspectateurs, pour plus d'explications, l'ingénieur Rizk Shahata, expert en économie. Bonjour. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Parfait. Alors, premièrement, ingénieur Rizk, comment évaluez-vous l'importance du modèle des écoles égypto-japonaises dans le développement du système éducatif en Égypte et certainement de servir en modèle pour le continent africain? Bien sûr, c'est un chantier colossal, sans exagérer. Un peuple qui n'améliore pas son éducation et ses formations professionnelles, entre autres, est quelque chose de vital pour n'importe quel peuple dans notre monde. Alors, franchement, on ne peut que se réjouir de cette collaboration avec le Japon, le pays qui est connu, qui a eu un succès, un progrès énorme pour la discipline, pour la méthode du travail et qui a fait du Japon un leader mondial aujourd'hui dans l'éducation de ses enfants, de ses jeunes. Et que l'Égypte prend les pas avec le Japon, c'est colossal, c'est extraordinaire, c'est vraiment de chantier en chantier, on est en train d'avancer. C'est l'Égypte moderne qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui avec tous ces chantiers, que ce soit sur le niveau éducation, le niveau politique, le niveau économique. Et tout cela, franchement, on se réjouit de cette bonne nouvelle encore, de cette collaboration avec le Japon pour l'Égypte et pour l'Afrique également. Parce que l'Égypte, c'est la porte de l'Afrique aussi. Certainement. Certainement. Alors, l'Égypte, à présent, possède 69 écoles de ce type, écoles égypto-japonaises. À votre avis, quels sont les principaux facteurs qui ont permis cette progression rapide en juste moins de 8 ans? Ben moi, je pense que la notoriété de l'Égypte est mondiale grâce au travail énorme qu'on fait depuis plusieurs années. Et donc, on inspire confiance aux autres peuples. Ils savent qu'ils ne vont pas regretter un travail avec l'Égypte. On a collaboré avec la Chine, avec les États-Unis, avec la France et maintenant avec le Japon, avec les pays de Golfe. Et tout ça, c'est du bon sens et c'est un pays qui veut se reconstruire, qui veut faire vivre en paix et en développement. Et notre meilleur atout, c'est la jeunesse égyptienne qui a besoin, qui sont droit d'apprendre les meilleures méthodes au monde. Et on a des talents, et ces talents-là, il suffit juste de lui préparer le terrain, de lui préparer le contexte, et c'est ce qu'il est en train de faire le président Fattah el-Sisi. Et franchement, ça fait plaisir. L'éducation, vous savez, l'éducation, c'est quelque chose... comme je ne vais pas me répéter, mais c'est vital pour un peuple. Certainement. Quand on est éduqué, on avance avec des grands pas, on construit une conscience, on construit un savoir-faire, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire, franchement, et donc félicitations pour cette bonne nouvelle, vraiment c'est très bien. Le Japon, c'est un pays moderne, que ce soit pour la technologie, que ce soit pour la discipline, pour le progrès, et travailler avec le Japon également. Voilà comment l'Égypte s'ouvre sur le monde. Elle tend la main à la collaboration, à la paix, et elle a du savoir-faire aussi qu'elle peut donner à l'extérieur, et elle peut faire surtout une passerelle entre le monde économique et le monde éducatif et le monde militaire. Tout ça, ça sera l'Égypte. Vraiment, c'est le centre de tout cela maintenant, et on peut être très fier de notre pays. Parfait. Selon vous, dans quelle mesure ce partenariat avec le Japon peut-il renforcer la position de l'Égypte en tant que centre régional de transfert de connaissances dans le continent africain? Moi, je me rappelle du président Sadat, quand il disait que le Japon a commencé avec l'Égypte en même moment
pour progresser et que le Japon a pris des pas de géant au niveau mondial et que l'Égypte a stagné pendant un certain moment. Donc, avoir le Japon avec une soixantaine d'écoles sur la façon et la méthode japonaise ne peut que donner aussi l'exemple, rien que pour nous en Égypte, pour toutes les écoles égyptiennes, pas seulement 70, mais quand on va voir ces écoles-là qui avancent et les autres écoles, ils vont prendre le pas. Et surtout dans les pays africains aussi, qui ont besoin aussi de l'éducation beaucoup plus que nous. Donc ça sera une expérience énorme, cette collaboration entre l'Égypte et le Japon. Et ça va être bénéfique pour nous, pour toute l'éducation nationale, pour la politique d'une éducation nationale digne de ce nom. Je me rappelle du président Fattah al-Sisi quand, à un moment donné, il a été déçu par les écoles de numérique et technologie et il n'était pas content, le niveau n'était pas là et il continue à se battre. C'est vraiment, c'est grandiose de ne pas se laisser et continuer et travailler et chercher où sont les failles et les corriger, tout simplement. C'est ça, un président aujourd'hui, un président moderne, un président qui pense à son peuple. Franchement, bravo, notre président, bravo. Parfait. Monsieur l'ingénieur Restrechat, je tiens à te remercier de tes explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie.